Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé ce matin. On parle de nos dents, comment prendre soin de nos dents pour éviter les rages de dents. Donc, Dr Daniel Son, qui est chirurgien dentiste, il est avec moi ce matin pour nous donner quelques conseils et puis nous alerter aussi sur les mauvaises habitudes que nous avons. Alors docteur, tout à l'heure on parlait un peu de vous donner quelques conseils sur l'utilisation de nos brosses à dents, comment les choisir. Tout à l'heure on parlait de prendre souvent des brosses à dents souples ou médium pour éviter d'agresser les dents, les gencives, se brosser les dents 2 fois par jour, au moins 3 fois si vous pouvez, garder la pâte dentifrice au moins 2 minutes dans la bouche, enfin se brosser les dents, la durée doit faire 2 minutes et garder un peu la pâte dentifrice dans la bouche un peu avant de se rincer la bouche. Est-ce que j'ai oublié des petites choses ou pas, docteur? Non, je vois que la leçon est bien sûre. Vous avez résumé exactement ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il faut que la population soit consciente de ce problème parce que ça a l'air de rien du tout, mais ça rend énormément service. Ça permet d'éviter beaucoup de choses, beaucoup de maladies qui viennent de la bouche. Les cure-dents aussi, j'ai oublié. Oui. Les cure-dents, il faut éviter les cure-dents. Les pics-dents. Les pics-dents, pardon. Et prenez les fils dentaires. Et puis bon, au moins ça aide, ça graisse moins. Docteur, mais vous savez que les rages de dents, ça arrive comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a une base, ça se construit tout doucement, mais ça arrive comme ça. Mais pourquoi c'est pendant la nuit, ça devient horrible et ça nous empêche de dormir, on a envie de se cogner la tête contre le mur. Et pourquoi la nuit que ça devient encore plus intense comme ça? Oui. Alors, oui, tout à l'heure, je disais qu'il fallait se brosser le soir avant d'aller au lit parce qu'il faut enlever tout ce qu'il y a comme reste alimentaire dans la bouche. La nuit, on n'est pas en activité. C'est là où les bactéries sont en activité. On n'est pas en activité, donc le sang ne circule pas quand on est en activité. La position allongée aussi n'arrange pas les choses. Donc, la pression au niveau des dents est plus forte. Donc, il faudrait... La journée, on est en activité, on fait plein de choses. Même mentalement, on pense à d'autres choses. Ça aide aussi à ne pas... On oublie. Et la nuit, on est vraiment disposé à ressentir cette douleur parce que toutes les conditions sont réunies pour que la douleur soit intense. Voilà ce qui explique un peu les douleurs dentaires, malheureusement, qui empêchent de dormir et qui vous obligent à vous lever, à marcher dans la chambre, en comptant les heures, en attendant le lever du jour. Et tout énerve. Et malheureusement, quand le jour arrive, on a l'impression que la douleur a diminué, mais c'est parce qu'on reprend les activités. Mais oui, justement, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Mais ça peut durer combien de temps à peu près, une rage de dents? Alors, une rage de dents n'a pas de limite. Tant que ce n'est pas soigné, tant qu'il n'y a rien de fait, et ça revient. Il peut y avoir une accalmie, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez pris un petit cachet, ça vous soulage un peu, vous êtes en activité, et dès que vous êtes posé, là, ça revient. Et ça vous perturbe, ça vous sape la journée, ça vous sape le travail que vous faites. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Oui, il faut être à l'écoute. Il faut le moindre signe que vous avez, c'est une alerte. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui vient. Ouais. Et au cabinet, donc du coup, est-ce que vous avez souvent de personnes qui viennent pour les rages de dents et comment ça se passe? Ben oui, malheureusement pour la première cause de consultation, de façon globale, c'est la rage de dents. Parce que les gens sont très occupés. Ils prennent un petit cachet, tout va bien, ils se disent que c'est bon. Et tant que la rage de dents ne les y oblige pas, ils ne sont pas là. Et malheureusement, quand il y a rage de dents, quand on reçoit des patients qui ont des rages de dents, on sait qu'il y a ce qu'il y a à faire. Mais on aurait souhaité voir ce patient plus tôt. Et au cours d'une séance classique, comme on l'a dit, un nettoyage, ce qu'on appelle un détartrage, on peut découvrir des petites caries. C'est aussi l'avantage de faire des séances tous les 6 mois chez le dentiste pour faire un nettoyage de toute la bouche, enlever tout ce qu'il y a comme dépôt. Et ça permet, comme on le fait dent par dent, ça nous permet de voir si cette dent a un petit problème. Il y a un petit trou qui s'installe, on vous le signale, vous le réglez tout de suite et ça vous évite une nuit blanche dans 2-3 mois.
Voilà, donc c'est ce qu'il faut, éviter. Attendre le dernier moment pour venir, là c'est la catastrophe. Ouais, c'est ça. Puis ça touche ça, on parlait des complications. En plus, c'est fou de voir jusqu'où ça va. Hein. Ça peut aussi toucher le cœur et il faut vraiment qu'on prenne conscience on minimise un peu les choses parfois. On minimise et puis bon là, c'est quand vraiment c'est installé. C'est là où on court dans tous les sens pour trouver de l'argent pour faire, alors qu'une consultation tous les 6 mois, ça va. Oui, mais justement, en parlant d'argent, c'est le nerf de la guerre. Parce que vous faites une consultation de façon spontanée tous les 6 mois, on regarde, ça va vous coûter un peu d'argent, c'est sûr. Mais au moins, ça vous évite plus tard d'être obligé d'aller chez le dentiste pour payer une grosse somme. Parce qu'une fois que la carie s'installe, ça coûte plus cher. Surtout quand il y a rage de dents, ça coûte encore plus cher. Donc pour éviter d'en arriver là, il faudrait aller systématiquement faire un contrôle tous les 6 mois pour éviter tout ça. Voilà, pour éviter tout ça. J'ai 2 petites questions pour vous, nos téléspectateurs. J'ai monsieur Didier de Becpota qui dit comme quoi il utilise souvent, quand il a des rages de dents, il utilise le clou de girofle qu'il écrase, il met dans la dent et il demande si c'est dangereux ou pas. Alors, comme je le dis tout à l'heure, tout ce qu'on utilise en dehors du cabinet dentaire, ça peut soulager. Mais ça ne règle pas le problème. Le clou de girofle, effectivement, a des effets sédatifs, ça peut calmer une douleur. Même dans nos produits qu'on utilise au cabinet, il y a du clou de girofle qui est dans des produits qu'on utilise, qui est associé à des produits qu'on utilise, mais c'est provisoire. Ça ne règle pas le problème définitivement. Et une fois que vous avez calmé, comme vous le pouvez, votre douleur, mais il faudrait aller ensuite voir ce qu'il faut faire comme traitement pour définitivement régler le problème. Parce que la carie, quand elle est là, comme je le dis. Quel que soit ce que vous allez utiliser, quel que soit le médicament que vous allez utiliser, vous pouvez faire un traitement seul. Ça calme un temps, mais de toute façon, ça calme et ça revient, la carie va évoluer, le processus va continuer. C'est aigu, vous allez avoir des douleurs aiguës, après ça devient chronique. Et quand c'est chronique, vous pensez que tout est réglé, c'est là où même c'est grave parce que ça évolue vers une autre phase. C'est l'infection, vous voyez des joues enflées, c'est une petite carie qui n'a pas été soignée il y a quelques mois, qui a évolué jusqu'à avoir une joue enflée aujourd'hui. Parce que les germes, les microbes descendent vers la racine de la dent et ça crée une infection. Et c'est ça qui s'extériorise avec la joue enflée. La joue enflée. Madame Marie de Huity qui dit comme quoi elle avait une rage de dents, devait se faire arracher 2 dents et s'est fait arracher 1 dent et elle a vu, elle a senti la douleur, elle a vu comment sa joue s'est enflée, donc elle a peur de retirer la 2e dent, donc elle voulait savoir si ça va revenir. En principe, non. Aujourd'hui, les soins, quand ils sont bien faits, on n'a pas besoin après d'une extraction bien faite, normalement, on ne doit pas avoir la joue enflée. Il y a des dispositions qu'on prend avant et après l'acte qu'on doit poser, l'extraction qu'on doit faire. Si toutes les conditions sont réunies, si elle allait voir un dentiste, un vrai cabinet, un vrai dentiste, qui lui a fait une prémédication avant de faire l'extraction, c'est-à-dire qu'il faut des médicaments qu'il faut prendre pour éviter d'avoir ces problèmes après. Si c'est fait dans les normes, en principe, il ne doit pas avoir ce problème. Si on a pris les dispositions qu'il faut avant, pendant et après, et normalement, ce problème ne doit pas se poser. Et donc, il faut qu'elle retourne voir son dentiste pour que les soins se poursuivent. J'espère qu'on a répondu à vos questions, hein, Monsieur Didier et Madame Marie. Écoutez, il faut aller vraiment consulter Madame Marie. J'espère que vous avez été vraiment voir un vrai dentiste, hein, parce que si la joue est enflée comme ça, c'est comme il dit docteur, c'est pas normal. Donc j'espère vraiment que vous avez été voir un vrai dentiste et que tout ce problème-là, ça va se régler. Donc écoutez, vous aussi, si vous souhaitez nous envoyer vos questions, n'hésitez pas, rapprochez-vous de nous. Nos pages réseaux sociaux sont à votre disposition. Et puis aussi, notre compte YouTube est là. Hein. Vous pouvez regarder, revoir nos émissions dessus. L'intégralité dessus, allez sur le compte de New World TV, hein, sur YouTube. Allez dans la playlist et choisissez Direct Santé. Et puis vous allez revoir les émissions qui sont dessus. Docteur, justement, tout à l'heure, on parlait des vrais dentistes parce que sur les réseaux, on voit de tout.
il y a des personnes qui se prétendent être dentistes, donc qui font des blanchiments de dents, des tartrages. Est-ce que, qu'en pense l'ordre, puisque vous êtes président de l'ordre des dentistes, est-ce que ça va jusqu'à vos oreilles, j'imagine? Oui, merci pour cette question très intéressante parce que le cas dont vous avez parlé tout à l'heure de Madame Marie, j'espère que c'est un vrai dentiste qu'elle a été voir, ça nous arrive souvent. On reçoit souvent des patients qui viennent de structures qui ne sont pas dirigées par des vrais dentistes, malheureusement. Alors, c'est assez grave que des gens se substituent à d'autres. Je pense que chacun a son métier et quand tu n'es pas médecin, il y a des actes que tu ne dois pas oser faire. Ouais. C'est un délit. Et on le dit souvent, les juristes aiment le dire souvent, celui qui commet un délit, c'est un délinquant. Donc considérez-vous comme un délinquant quand vous pratiquez des actes que vous ne devez pas faire. Je dis ça comme ça, quand je veux coudre une chemise, je ne vais pas voir un menuisier. Bah non. Je viens voir un tailleur. Quand vous avez des problèmes dedans, allez voir le spécialiste. Il y a des gens qui ont fait des études, des années d'études, qui ont étudié tous les contours de ce problème, qui sont là pour ça, pour la population. C'est un danger pour la population, des gens qui s'installent un peu partout, en région, dans les coins un peu reculés, pour prétendre être des dentistes. Oui, mais bon, ces gens-là peuvent savoir aussi que c'est des faux dentistes? C'est ça? Oui, au niveau de l'ordre, on travaille en relation avec le ministère de la Santé pour arrêter ce phénomène. Parce que ça s'étend de plus en plus. On fera de la sensibilisation, beaucoup de sensibilisation, pour que la population comprenne la différence entre les praticiens. Parce que quand vous voyez une structure qui est dans une maison, un peu cachée, c'est déjà suspect. Quelqu'un qui vous met dans une chambre avec un petit fauteuil, qui est dans un petit quartier, c'est déjà suspect. Il n'y a pas un cabinet en bonne et due forme, si ce n'est pas au CHU, ça doit être une structure avec une plaque bien écrite. Et là, vous voyez, avant d'aller. Mais parce que pour des raisons financières, vous préférez aller dans ces petits coins pour vous soulager, ça va aujourd'hui, ça va demain, mais le jour où ça va péter, comme on le dit, excusez-moi le terme, il y a des dégâts qui sont là, qu'il faut régler. Parce que ce que nous recevons, les gens que nous recevons, qui viennent de ces structures, des fois c'est des situations assez graves, des actes assez graves qui ont été posés, avec des complications qu'ils ne peuvent pas gérer. Et là, ça revient, c'est des patates chaudes que nous recevons après. J'imagine le cas de Madame Marie, comme elle a dit, si c'était pas vraiment chez un dentiste, j'imagine la douleur. Exactement. Parce que enfin, il faut éviter. Il y a des gens qui ont été formés pour ça. Allons vers ces gens. Que ce soit dans les cabinets, que ce soit dans les hôpitaux, allez vers ces gens. La santé est extrêmement délicate. Ne donnez pas votre corps à n'importe qui. Oui. C'est aussi l'argent le problème. Hein. Ben oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Alors, allez d'abord voir. Ouais. N'allez pas avec des préjugés. N'ayez pas des préjugés. Allez d'abord dans la structure. Et vous demandez, c'est-à-dire que nous avons prêté un serment que nous soyons l'indigent. Ça ne veut pas dire que nous faisons du bénévolat ou bien du social à 100%, mais on aide la population. Et on peut toujours aider la population. Trouver des solutions, mais n'ayez pas peur surtout, hein, parce que si c'est pour se retrouver dans cette situation avec des complications encore plus graves, vaut mieux trouver l'argent déjà pour aller consulter et avoir un vrai médecin que de donner le peu que vous avez et se retrouver encore dans d'autres situations beaucoup plus graves et ce sera encore beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher même. Absolument. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que le message est passé. De toute façon, regardez bien là où vous allez. Il faut que vraiment ce soit à l'hôpital ou dans un cabinet dentaire. Et choisissez bien aussi vos médecins parce que pour éviter... Il n'y a même pas que ça, hein, parce qu'il y a d'autres, il y a aussi des médecins et des généralistes aussi qui on en voit, hein, des petits cabinets un peu
un peu Ben partout. oui, c'est malheureusement dans tous les domaines. On voit beaucoup de faux. Il y a des gens, parce qu'ils ont travaillé avec un médecin, voilà, ils se prennent pour des... ils se mettent la blouse blanche et puis on y va. Et ça, c'est très dangereux. La population doit faire très attention. Très attention. Ouais. Docteur, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, comment prévenir les rages de dents et quels conseils, quel message souhaitez-vous adresser aux personnes qui tardent à aller consulter un dentiste? Ben oui, ça va être un petit résumé de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'on dit vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Donc, il vaut mieux aller systématiquement, quand on n'a pas de problème, aller voir, aller consulter, parce qu'on dit toute personne bien portante est un malade qui s'ignore. Parce qu'on pense qu'on est bien, on mange bien, on n'a pas de problème, mais vous ignorez qu'il y a des problèmes. Donc, il vaut mieux aller quand on n'a pas de problème, pour aller voir, pour prévenir. Comme ça, vous trouvez votre centre de soins, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en privé ou dans un cabinet, et vous avez une périodicité de consultation. Voilà, vous venez, s'il y a un problème, on vous dit s'il n'y a pas de problème, ok, c'est tant mieux, on vous fait un nettoyage et vous partez. Et quand vous sentez le moindre petit trou dans la bouche, que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il vaut mieux aller consulter. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand la carie s'installe, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas et il n'y a aucun produit qui peut l'arrêter. Ça peut soulager, vous allez avoir des douleurs, vous soulagez, mais une fois que c'est soulagé, si vous ne faites rien, ça revient. Ça revient. En tout cas, merci beaucoup, docteur. J'espère que le message est passé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos dents et écoutez, allez voir les vrais médecins. Parce que là, c'est très dangereux quand vous allez n'importe où. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste. Et merci aussi à notre partenaire Voltic. Merci à Magloire et Timothée à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye. Bye.